Privilégier le vivre ensemble dans le Haut-Katanga, en dépit de ce qui se passe, il faut certainement tout faire pour que la paix, l'harmonie règne dans le Haut-Katanga. Ce qui fera, c'est que les investisseurs et d'autres opérateurs puissent venir en République démocratique du Congo. Alors, pour en parler, nous recevons pour vous M. Ben Carlos Yanda. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste Jean-David. Je crois que c'est un privilège pour moi d'être à ce plateau pour parler des choses vives qui vont réellement aider notre population à comprendre réellement ce que nous devons faire. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, comprendre ce que la population doit faire pour attirer certains partenaires étrangers. Mais allons au niveau du Haut-Katanga. Aujourd'hui, avec l'insécurité, avec ce qui se passe, vous ne voyez pas que même le climat des affaires, ça sera compliqué, difficile. Mais bien entendu, nous sommes en train de nous battre sur ça. D'ailleurs, en passant, je salue quand même la bravoure de son Excellence, le gouverneur Kiaboula, qui essaie tant soit peu de donner certaines solutions idoines, bien sûr. Mais vous savez, je suis de ceux-là qui sont en train de vouloir trouver des solutions sur l'insécurité, parce que, comme vous le savez, le climat d'affaires devient un peu difficile. Même le petit peuple, c'est le commun de mortels, devient, la vie quotidienne devient un peu très délicate par rapport au kidnapping, à tout ce que vous êtes en train de voir. Alors, moi, personnellement, j'aimerais qu'il y ait quand même l'attention vive de la part du gouvernement central, parce que vous savez, le Haut-Katanga, c'est une province comme toutes les autres, et qu'on puisse vraiment tirer cette attention-là. Mais aussi, vous savez, il y a quelque chose qu'on doit dire ouvertement, parce qu'on ne doit pas se voiler la face. C'est un problème aussi de tribalisme. Tribalisme. Mais bien sûr, nous avons réellement vu que beaucoup de gens qu'on mettait dans les sacs, c'était des gens je ne veux pas ici dire que je tire une sonnette d'alarme, parce qu'on a vu que c'était des gens qui sont proches du peuple kassaïen, et puis c'est qui n'est pas... Qui sont les tireurs des ficelles? Ce sont les politiques qui sont derrière afin de créer l'instabilité au niveau du Haut-Katanga. Mais bien entendu, vous savez que les politiciens, la plupart des politiciens que je connais actuellement là, il y a ceux-là qui ne sont pas vraiment très... ils ne sont pas francs entre eux et tout ça. Ils jouent, mais bien sûr, ils ne sont pas francs. Ils se cachent derrière, c'est comme des loups dans la peau du mouton. C'est-à-dire que ils vous disent réellement qu'ils sont avec le chef de l'État, mais ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce que tout ce que nous voyons dans cette province-là, on voit réellement que c'est un problème politique qui veut toutefois tirer l'attention du peuple, afin que le peuple haïsse le président de la République, parce que c'est tout ce que nous sommes en train de voir. Comment se fait-il qu'il peut y avoir une sécurité nocturne? J'ai été au Katanga, j'ai vécu, j'ai commencé par être là depuis mon bas âge, j'ai grandi au Katanga. Il n'y avait jamais eu des histoires comme ça. Mais aujourd'hui là, si vous voyez bien, c'est une histoire politique. C'est la même chose que si c'était passé dans les années 90. Avec les refoulements des Kassaïens. Mais c'est ça, c'est la vérité. Parce qu'il y a des politiciens qui sont en train de faire ces choses-là, envoyer des gens faire cette criminalité, de manière que la population voit que, oui, c'est qu'il a échoué. Alors, ce n'est pas ça. Et la plupart seraient aussi des l'Union sacrée. C'est pourquoi, moi, je vous dis, moi, je suis du parti Action Commune pour la République, ACR, comme vous le savez, et nous ne prenons pas cette action de l'Union sacrée, parce que dans l'Union sacrée, il y a eu tout le monde. C'est devenu comme une bergerie, où même les loups sont entrés, comme on se le dit. Parce que l'Union sacrée, il y a beaucoup d'hypocrites. Ça, il faut dire clairement. Le chef de l'État doit savoir qu'il y a beaucoup d'hypocrites, parce qu'aujourd'hui, les gens se blanchissent. L'Union sacrée est devenue comme une blanchisserie de tous ceux-là qui ont nettement fait du mal à la population. Et quand ils viennent à l'Union sacrée, ils font semblant pour être à côté du chef de l'État, alors que c'est eux qui tirent de ficelle, de manière que la population tourne le dos au chef de l'État. Ce problème d'insécurité, j'ai toujours dit, c'est un problème politique, ce n'est pas un problème. Vous avez vu, quand les gens ont pris les choses en main, les choses ont essayé de changer. Je me rappelle que la fois passée,
le ministre provincial Éric Mouta, en passant, avait aussi... Mais qui est remplacé. Il est remplacé. C'est normal. Il y a un autre aussi qui sera aussi de sa famille, non? Famille aussi Kyungu, qui a été nommé. C'est comme si ce ministère est réservé qu'au clan Kyungu. Bon, je ne veux pas réellement entrer dans cette polémique, monsieur le journaliste. J'aimerais que les politiques fassent leur travail. Si ce ministère est réservé à ces gens-là, ils doivent faire leur travail. Comme j'ai vu Éric Mouta se battre, c'est lui qui est venu, doit se battre pour l'insécurité. Qu'est-ce qu'Éric Mouta a fait? Il a fait quoi? Bon, mais vous dites qu'il est remplacé, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont dites. Vous avez entendu tout ce qu'on a dit sur lui là, mais bon, moi je ne crois même pas parce que je connais le gars. Mais mon problème c'est quoi? C'est que c'est lui qui doit être à la tête de la sécurité, c'est-à-dire à la tête du ministère de l'Intérieur provincial au Katanga, doit faire vraiment beaucoup plus attention au peuple. S'il veut réellement travailler pour le peuple katangais, pour le peuple congolais, pour le président de la République, il doit faire un effort pour cesser cette insécurité. Cette insécurité est provoquée, c'est un processus politique, ça je l'ai dit devant la télévision, c'est un politique. Depuis que Kaboul est là, il va terminer ce mandat incessamment, mais il y a une épine sur son pied, c'est l'insécurité. Est-ce que c'est Kaboula ou ce sont les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés, qui n'arrivent pas, bon, les ministres de l'Intérieur provinciaux, qui n'arrivent pas à stabiliser la situation? Mais c'est pourquoi vous avez vu que son Excellence Kaboula est en train de changer tous les ministres provinciaux. Mais quand on n'arrive pas à faire son travail... Est-ce que ce n'est pas lui-même? Oui, parce qu'il a changé beaucoup de... Bon, écoutez, je n'ai pas trop d'entrée chez Kaboula, mais quand même, je connais le gars, je connais le monsieur, c'est quelqu'un qui est aussi très sérieux dans tout ce qu'il tente de faire. Et je ne pense pas qu'il pourrait trahir cette confiance que le président lui a donnée, parce que vous savez, il représente le président de la République dans la province. Et je crois que son souci, c'est le mien, de faire un effort de cesser toute cette situation des criminels passés par là, des gens dans les sacs, les choses qu'on n'avait jamais entendues. Je crois que c'est aussi son cheval de bataille. Mais bien sûr, j'ai vu il y a quelques jours, on a arrêté quelques malfrats qu'on l'a présentés. C'est pour dire qu'il se bat aussi. Je ne pense pas qu'il pourra trahir... Depuis qu'il est là, il y a plusieurs arrestations de ces présumés criminels, mais l'insécurité continue. Non, mais c'est pour dire qu'il faut son travail. Mais s'il y a des gens derrière ces gens, derrière cette criminalité, s'il y a des gens qui sont en train de tirer le ficelle de manière que la population se rebelle contre le chef de l'État et que lui aussi, il est peut-être victime de toutes ces choses. Mais il ne doit pas baisser les bras parce qu'il reste encore quelques mois pour les élections. On doit vraiment beaucoup travailler d'arrache-pied de manière que les élections se passent d'une façon vraiment apaisée. Parce qu'aujourd'hui, le peuple katangais, tel qu'il est, a besoin de la paix, a besoin de la sérénité et a besoin du calme, de manière qu'il vote bien le chef de l'État pour le deuxième mandat. Tout à l'heure, vous avez fustigé un comportement pas très bien au sein de l'Union sacrée, ACR, vous êtes cadre des ACR, donc vous ne faites pas partie de l'Union sacrée, vous? Bon, bien entendu, nous disons que nous sommes derrière le chef de l'État, nous soutenons... Pas dans l'Union sacrée? Nous ne pouvons pas être dans un endroit où le peuple congolais est en train de veut nous hésiter si nous sommes avec le chef ou n'est pas avec le chef. Nous, ACR, nous soutenons le président Félix Tshisekedi et nous allons l'amener au deuxième mandat. Mais seulement qu'on ne veut pas être à côté de ceux-là qui ont abusé avec ce peuple, ceux-là qui ont fait n'importe quoi et après ils viennent se blanchir à l'Union sacrée. Ça, on ne peut pas. On ne peut pas manager ou bien faire camp avec ceux-là qui ont taillé le peuple. Aujourd'hui, nous voulons faire la politique autrement avec ACR. On s'est dit, nous devons être derrière le président de la République. C'est là que se disent Union sacrée, ça dépend d'eux, on ne refuse pas. Mais nous, ACR, nous sommes derrière le président de la République. Nous soutenons toutes les actions de Fachi et nous voulons les lire à 100% de manière que le deuxième mandat soit un mandat très apaisé. Vous êtes aussi opérateur économique. Qu'est-ce que vous comptez certainement apporter pour améliorer les conditions sociales au niveau du Haut-Katanga? Parce qu'il y a certains, lorsqu'ils sont arrêtés, ils disent que c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas d'emploi. Et vous, en tant qu'opérateur économique, qu'est-ce que vous pensez pour améliorer tant soit peu de conditions sociales? Mais vous savez, Jean-David, je ne peux même pas beaucoup parler. Vous savez, au Katanga, nous avons plus de 10 sociétés
que nous avons amené au Katanga. 10 sociétés. Oui, mais en République de du Congo, nous avons 10 sociétés. J'ai amené plusieurs investisseurs. Vous avez vu que j'ai amené les Américains, j'ai convaincu les Anglais, j'ai convaincu quelques Européens, les Sud-Africains sont venus. Aujourd'hui, nous travaillons au Katanga. J'ai quelques Blancs qui travaillent pour nous. C'est pour dire que nous sommes en train de faire un effort pour vouloir rassurer le peuple congolais. Et nous avons engagé, j'ai même dit la fois passée que nous avons recruté et nous avons fait un engagement d'emploi ou un recrutement impartial, c'est-à-dire sans compte tenu de tribus, sans compte tenu de race ni de quoi que ce soit. Et nous avons marché selon la loi qui régit l'emploi. Et c'est là aussi, comme vous le savez, j'ai été dernièrement, je crois c'est le samedi, dans ce qu'on appelle, ce que j'ai toujours appelé la visite de bienfaisance. J'ai visité quelques orphelinats avec ma fondation Beka Carlos Yanda, où nous avons donné tout le peu que nous avons. Vous savez, je suis de ceux-là qui suivent le chef de l'État. Le chef de l'État nous avait dit, personnellement, il m'a dit, écoutez, dès que vous avez quelque chose, n'oubliez pas vos frères qui sont démunis. Et ce que nous faisons, nous avons des actions avec les orphelinats. Et puis, comme vous le savez, j'ai quelques orphelinats qui sont un Kasumbalé, c'est l'autre Ménal Bumbashi. Et là, ce sont les œuvres que nous avons besoin que les acteurs politiques puissent faire de manière à trouver des solutions et donner à la population. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui parlent beaucoup. Moi, je fais les actions sur le terrain, Jean-David. Vous avez vu, je vous amène déjà bientôt à Lubumbashi. D'ailleurs, si vous le voulez, vous allez voir que les actions parlent. Nous ne sommes pas là pour dire Fachi, mais sans rien faire. Nous devons faire un effort pour aider Fachi. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes maintenant en train de vouloir être à la cellule de climat des bonnes affaires et des investissements pour que nous aidons les chefs de l'État. Parce que l'État a besoin des gens qui amènent réellement des investisseurs. Nous avons amené plusieurs investisseurs. J'ai convaincu les Américains qui ont investi ici plus de 10 millions de dollars. Qui sont venus ici. Mais bien sûr, vous avez les images qui vont parler. Il y a même les emplois. Mais les images vont parler, si vous voulez, prenez les images. Les Américains sont venus, je les ai amenés partout, à Kolwezi, Likasi, ils ont vu le potentiel d'investissement et ils ont investi. Alors qu'est-ce qui a fait que vous puissiez attirer tous ces investisseurs? Mais c'est pas, vous savez que la fois passée, c'est-à-dire le régime passé, nous a mis en beaucoup de difficultés. L'accès était vraiment difficile, le climat d'affaires était difficile. Moi, j'ai amené quelques Blancs. Déjà à l'aéroport, il y avait déjà des commissions, des commissions par-ci par-là. Mais avec l'avènement de Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi nous a fait confiance et nous a vraiment donné la main de go-ahead. Et c'est comme ça que je suis parti convaincre les investisseurs. Je leur ai dit que derrière moi, il y a le président de la République. Et le président de la République vous soutiendra dès que vous venez. Et ils sont venus, ils ont trouvé que tout était calme. Ils étaient bien accueillis à l'aéroport. Ils sont arrivés partout, ils étaient vraiment très bien. Et ils ont compris que Félix Tshisekedi, c'est la solution du peuple congolais. C'est pour dire que je les ai convaincus, pas parce que je suis plus meilleur que tout le monde, mais c'est parce que j'ai le soutien du président de la République et je veux aussi apporter une pierre à l'édifice afin que mon pays puisse passer à l'émergence. Voilà, le Katanga tel qu'il est là, les jeunes, et vous parlez des entreprises, vous parlez des recrutements, mais à vous entendre, il y a même certains projets, pas seulement dans les Katanga, aussi dans d'autres provinces. Merci Jean-David, je suis content que tu me dises ça. J'ai déjà des gens qui viennent pour la cimenterie. D'ailleurs, c'est un projet qui sera financé à plus ou moins 80%. C'est que j'amène déjà une cimenterie à sud de Bangui. Il y a aussi certaines infrastructures que nous allons faire. Il y a le programme agricole que nous avons. Nous avons retenu quelques projets que l'ANAPI nous a donnés. Et j'amène un investissement de plus de 900 millions de dollars. Maintenant, là, dans plusieurs secteurs. Des chiffres là qui font... Mais notre pays est riche. Vous le savez, votre pays est riche. Les chiffres que je parle là, c'est parce que vous ne connaissez pas. Nous avons un potentiel très riche dans ce pays qui ne demande même pas... 900 millions, c'est rien par rapport à ce pays. 900 millions, c'est peut-être un budget d'une petite direction générale. Mais ce pays est très riche. Je vous dis, c'est très riche. Si on doit le brader d'une façon... consciente sur tout ça, parce que beaucoup de gens bradent le pays d'une façon inconsciente et ils veulent empocher de leur poche. Mais nous bradons ce pays d'une façon consciente, afin qu'il y ait des entreprises qui seront ouvertes, qui vont travailler réellement avec l'État en PP, et aussi, deuxièmement, donner l'emploi et émerger le pays. Par exemple, la cimenterie, on va commencer d'abord
par une entreprise publique privée, ils vont investir, après 10 ans, ils récupèrent leur argent, et le Congo aura une cimenterie. C'est les gens qui viendront après nous, ils auront une cimenterie qui va leur permettre à commencer à construire à moindre coût, voilà. comme vous le savez. Voilà, pour terminer, Jacques Yabula qui est là, comment vous avez trouvé sa gouvernance à la tête du Haut-Katanga? Mais écoutez, Jacques Yabula, comme je l'ai dit là, je n'ai pas trop d'entrée chez lui, mais je sais que mon jeune frère Ewing parle bien avec lui. Mais j'ai aussi vu que c'est un homme qui est pragmatique. J'ai vu ses actions. D'ailleurs, courage. Est-ce qu'il vous facilite la tâche, lui? Moi, non. En tout cas, ce monsieur c'est un génie. Parce que il vous facilite la tâche? Oui, il m'a facilité la tâche. Il a vraiment il a vraiment du respect dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce que j'admire chez Jacques Yabula. Et chaque fois que nous avons besoin de quelque chose, il ne nous a jamais fermé la porte. Même si on n'a pas trop d'entrée, mais je crois que c'est quelqu'un qui nous aide beaucoup. Et puis, par-ci, par-là, j'ai même des gens qui viennent me dire de notes informations qui viennent chez lui. Bravo à Jacques Yabula. Je demande de faire beaucoup de travail parce qu'on veut vraiment aussi que ce qu'il y passe et que lui aussi peut-être soit reconduit comme gouverneur dans les prochains mandats. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ben Carlos Yanda, notable aussi opérateur économique au niveau de Katanga. Merci. Tout de suite, autre chose. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. La presse nigériane, pays le plus important en taille économique de la CEDEAO, a baissé le ton. Depuis que le Sénat du Nigeria a fait ses objections au président Bola Tinubu en lui disant « Attention, si vous attaquez le Niger, vous allez déstabiliser davantage le Nigeria qu'il l'est déjà. » Et c'était hier, 5 août 2023. Le